Bienvenue à cette exploration des idées récentes de Warren Buffett. On va commencer fort avec un chiffre qui interpelle. Aucune des 20 plus grandes entreprises mondiales de 1989 n'est encore dans ce top 20 aujourd'hui. 0 sur 20. C'est assez saisissant. Ah oui, absolument. Et ce chiffre, c'est pas juste pour le choc, hein. C'est vraiment le point de départ de Buffett pour nous rappeler une chose essentielle. Le changement, c'est la seule constante. Notre idée aujourd'hui, c'est un peu de décrypter ça ensemble, sa vision de la volatilité, des pièges en bourse et comment il voit l'avenir, quoi. Et ce 0 sur 20, c'est fou parce que ça détruit complètement l'idée qu'on se fait de la permanence, non? General Electric, IBM, Exxon, on avait l'impression en 89 que c'était là pour toujours. Exactement, gravé dans le marbre, comme tu dis. Et 30 ans après, le paysage est totalement différent. Donc la leçon immédiate, oui, c'est l'humilité. Buffett insiste là-dessus. Une humilité en investissement. Oui, c'est crucial. Penser qu'on peut prédire les champions de demain, même parmi les géants actuels, c'est une illusion. Le leadership économique, ça va, ça vient. Pourtant, aujourd'hui, on voit quand même une forte concentration américaine. 5 des 6 plus grosses boîtes mondiales sont américaines. Alors, est-ce que Buffett dit que c'est juste grâce au système américain? Il met ça en avant, oui, comme un facteur vraiment clé. Ce cadre basé sur la propriété privée, la concurrence, l'innovation, ça a permis une croissance incroyable depuis 1790, même avec peu de monde au départ. Pour lui, ce terreau institutionnel, c'est plus fort que les ressources seules. Bon, il reconnaît aussi que le système a ses défauts, hein. D'accord. C'est intéressant ce focus sur le cadre. Mais revenons peut-être aux erreurs d'investissement qu'il pointe souvent. L'exemple de l'automobile au début du XXe siècle, c'est parlant. Ah oui, l'automobile. Ça semblait être le pari sûr du siècle, tu vois. L'avenir. Évidemment. Sauf que la réalité, ça a été un vrai bain de sang industriel. Plus de 2000 constructeurs automobiles créés aux États-Unis. 2000. C'est incroyable. Et au final, il en reste quoi? Trois grands qui ont tenu sur la durée. Et encore, deux ont frôlé la correctionnelle en 2008. Même des marques super innovantes à l'époque, comme Marmont, Hmm, disparues. ça fait réfléchir. Toute cette innovation, cet argent, parti en fumée. Donc la leçon, c'est que même si on identifie une méga tendance, genre l'IA aujourd'hui, ça garantit pas du tout qu'on va choisir la bonne entreprise. Exactement, c'est ça le piège. L'euphorie collective, c'est dangereux, et ça mène à ce qu'il appelle l'illusion du stock picking. Cette idée qu'on peut, comme ça, choisir les actions qui vont surperformer. Alors que le marché, lui, il a déjà intégré plein d'infos. Voilà, et Buffet rappelle que même les experts, les gérants de fonds, ils se plantent. Les prédictions de 89 sur qui dominerait aujourd'hui, c'était complètement à côté. Croire qu'on peut battre le marché constamment, c'est C'est de l'ego un peu. un peu. Alors face à ça, il propose quoi? En gros, deux chemins. Si t'es passionné, prêt à y mettre le temps, l'énergie, L'approche du jeune Buffett, en somme. c'est ça. Chercher les pépites cachées, les boîtes sous-évaluées, se plonger dans les chiffres, lire les rapports annuels, les manuels Moody's comme il faisait. Faut aimer le jeu, comprendre le business en profondeur, quoi. Pas juste l'argent. Artisanale. Mais bon, pour la grande majorité d'entre nous qui n'avons ni ce temps, ni peut-être cette passion folle pour les bilans financiers, Pour cette majorité, sa réponse est simple, et il la répète tout le temps. Investir régulièrement dans un fonds indiciel large. Un truc comme le S&P 500. À bas coût. c'est ce qu'il recommande pour sa propre succession d'ailleurs. Tout à fait. 90% en S&P 500, 10% en bons du Trésor pour sa veuve. C'est diversifié, ça suit l'économie globale, et surtout, ça évite les décisions prises à chaud, souvent coûteuses. Une stratégie qui demande plus de discipline que de génie finalement. Et ça nous amène à un autre point important pour lui, l'inflation. Cette vision à long terme, accepter ce qu'on ne maîtrise pas, Oui, l'inflation. Il martèle que c'est une constante économique. Les prix vont monter, c'est comme ça, faut s'y préparer. Il prend l'exemple des droits de douane pour montrer que, au final, c'est toujours le consommateur qui paie. Sa petite phrase, c'est « La petite souris ne paie pas les droits de douane ». Faut toujours se demander « Et après, quelles sont les conséquences réelles ?» donc le conseil face à cette érosion monétaire, ça reste d'investir plutôt que de garder du cash. Essentiellement oui. Trouver des actifs qui ont une chance de garder leur valeur, voire de l'augmenter, sur le très long terme. Ok, donc si on résume le message de Buffett, le changement domine tout, prédire est illusoire, il faut de l'humilité, de la patience et une stratégie claire, soit la recherche à fond, par passion, soit l'indexation passive et disciplinée, sans oublier l'inflation. C'est une bonne synthèse. Et ça ouvre sur une dernière pensée peut-être plus large. Buffet dit « La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui arrive ». Alors, au-delà de l'argent,
Comment on cultive cette lucidité, cette capacité à voir loin, à s'adapter dans un monde où l'imprévu est la norme? Qu'est-ce que ça change à notre façon d'aborder notre vie, tout simplement?